Pigalle, samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Dansez ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent. Bah quoi? C'est dans mes gènes. Y a les élections qui approchent. Je suis obligé de cramer une voiture. Bah c'est vrai, ils brûlent. Ils brûlent. Ils sont contents, ils brûlent. Ils sont pas contents, ils brûlent quand même. C'est un peuple brûle. Non mais c'est chelou quand même. À chaque fois qu'une élection approche, hop, un petit embrasement des cités à cause de bavures. Et c'est pareil depuis que je suis petit. Et à chaque fois, il y a une bonne raison. Alors je suis pas dans le délire complot, Illuminati, reptilien, mes couilles, mais ça commence à faire beaucoup quand même, hein. À croire que ça se passe comme ça. Bonsoir messieurs, Didier Rostignac, préfet de police. Alors comme tous les 4 ans, notre rendez-vous habituel. On n'entend plus trop parler des banlieues, à part pour les petits trafics et PNL. D'ailleurs, si quelqu'un peut me retrouver le susnommé Béné, ça m'arrangerait. Bref, qu'est-ce que vous proposez? Comme d'habitude, chef, on prend des bambouleurs, on fait des bavures avec des matraques ou des flingues. Oh, sans con, ça va les chauffer. Qu'est-ce qu'on a dit, Luc Poignard? On a dit n'utilise pas le terme bamboula, ce n'est pas convenable. Il va nous griller à la télé, lui, un jour, hein. C'est sûr et certain. Bon, bref, pour le reste, c'est ok. Mais chef, je me suis pas engagé pour ça, moi. Je veux pas faire ça, moi. Écoutez, moi, à la base non plus, je me suis pas engagé pour ça. Mais on le fait, hein, c'est les ordres, ça vient d'au-dessus. Bon, évidemment, j'ai grossi le trait, j'évite de mettre tout le monde dans le même sac, contrairement à d'autres. Parce que des bons flics, il y en a, et des mecs de cité aussi. En attendant, les mauvais flics, ils tuent ou ils cassent la gueule. Face à une Twingo qui crame ou un morceau de shit, c'est pas ouf, hein. Non, faut clairement pas mettre tout le monde dans le même sac. D'ailleurs, j'avais une théorie à base de pommes de terre là-dessus. Moi, j'ai déjà mangé des frites dégueulasses, et bah sur le coup, c'est ces frites-là qui étaient dégueulasses. Pas toutes les frites. Je vais pas mettre toute l'industrie de la frite dans l'histoire. Et puis dehors, les émeutiers, ils sortent pas pour rien, il y a une révolte, il y a une colère légitime. Le vrai problème, au-delà de quelques flics complètement tarés assoiffés de violence, c'est l'impunité. On a l'impression qu'il y a jamais de vraie punition derrière les mecs violent, tuent, et il y a pas de vraie sanction. On dirait que quand c'est des keufs en face d'eux, les juges ils se comportent comme s'ils devaient punir un maternel de grande section. Bah monsieur Barberousse, qu'est-ce qu'on a fait là? On met pas des objets contendants dans les fesses des gens, ça ne se fait pas. Surtout s'ils sont pas d'accord. Je suis désolé madame, c'était un accident. Mais un accident, comment je justifie ça par rapport aux parents d'élèves, moi? Bon, je vous mets une mise à pied d'1 mois et puis un avertissement, mais on recommence plus. Les matraques, c'est pour la prévention, pas pour le cucu des gens. Pas pour le cucu. C'est normal que ça rende ouf derrière. Par contre, toi, essaye, commets une infraction, fais un excès de vitesse, oublie de payer tes impôts, tu vas voir si tu manges pas grave. Et puis quand c'est l'État, bon bah je vous apprends rien, ça finit rarement mal pour eux. Bah monsieur Balkany, qu'est-ce qu'on fait? On détourne pas l'argent des camarades de classe pour s'acheter des maisons à Marrakech. La main. Voilà, c'est pas bien. Je vous mets un petit avertissement, on étouffera l'affaire, mais vous pouvez rester délégué de la classe de Levallois. Par contre, toute la classe politique, on arrête avec ça, on ne fait pas n'importe quoi. Ça commence à se voir, hein? Non Marine, ce n'est pas de la faute de Mohamed et Boubacar, non. Et bah quoi? Bah fallait avoir accès aux études, hein, faire l'ENA, s'engager en politique, se faire élire, et derrière, tu peux détourner des millions comme par magie. Hop là, 1 million, 2 millions. Ou sinon, fallait être fonctionnaire de police. Bah quand t'étais petit, tu fais des rêves, t'as envie d'être flic, t'as envie de coffrer des enculés, et puis tu t'engages, et puis tu te retrouves en train d'enculer des mecs que tu vas coffrer. Hop, punchline. Bon bah je veux pas dire, mais c'est quand même toujours les mêmes qui font les émeutes, hein. Ouais bah forcément, parce que c'est toujours les mêmes qu'on a ghettoisés et mis à l'écart socialement. Si on réfléchit comme ça, on va nulle part, hein. C'est le serpent qui se mord la queue. Full cycle again de la vie. D'ailleurs, il n'y a pas que socialement où ils ont été mis à l'écart, il y a aussi culturellement, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, certains médias récupèrent ça salement. Ah bah quand c'est pas l'islam, c'est les quartiers, hein. Mais de toute façon, certains médias, comme par exemple celui qui commence par B, qui a 3 lettres et qui finit par M, et bah c'est des putaclics. Bah quand il y a eu l'affaire Fillon, ils en ont parlé en boucle, on peut au moins leur admettre ça. Par contre, c'est pas eux qui ont balancé l'info alors qu'ils la savaient peut-être. Quand quelqu'un a commencé à Poucave, là c'est parti. C'est bon, on peut dire? Mais bon, il y a des priorités, un buzz en chassant un autre, ils sont très vite revenus sur la racaille. Bah ça fait plus vendre, ça fait plus peur. Et si t'as peur, tu votes. Mais bon, encore une fois, le principe de la frite, il y en a qui font très bien leur travail. Ça sert à rien d'aller cramer leur voiture, c'est complètement con. Je suis pas contre un petit coup de zippo sur la carte de presse pour certains. Voilà, je le dis. Mais bon, on le sait, rien ne se perd, tout se transforme. En attendant, la bande à Fillon et ses potes sont comme ça. Au pouvoir, je ne laisserai pas la France à des personnes qui ne respectent pas les lois. Croyez-moi. Je lancerai une campagne de recrutement de la police. Peu importe le temps que ça prendra. Quant à ces accusations sur mon épouse et moi, elles sont complètement fausses. Je ne connais personne de plus honnête que nous. C'est le système, tout simplement, qui cherche à nous détruire. Système auquel j'appartiens, bien évidemment. Mais il y a le level au-dessus de BFM et compagnie, hein. Il y a la bande à Marion et Marine. Ça, tout le monde le sait, je fais pas un scoop. Et pourtant, ça continue sur le même schéma depuis des années. Le schéma, il est très simple, on le connaît tous. Quand il y a une cité qui pète à Bobigny, il y a un bouchon de champagne qui pète dans le QG de campagne de Marine. Ces bandes de racailles veulent notre disparition. Ils nous menacent ouvertement, ok? Je serai la présidente du respect des lois. Ok ma gueule? Bah, c'est exactement ce qui se passe. Mais imagine, on comprend mieux. Attention, je n'ai aucun discours politique, hein. Ni droite, ni gauche, ni centre. Humain. Ah merde, on dirait un second politique là. Ah putain, je me dégoûte.
Théo a lui-même appelé au calme. Les dégradations, les violences, je les cautionne évidemment pas. Mais la colère, comment je la cautionne, mais d'une force. Courage à la famille d'Adama et bon courage Théo. Et plus que jamais dans ces périodes, faut être intelligent et garder son calme. Et surtout être ensemble. Vous laissez pas avoir. Là où il y en a qui voient une poignée de fouteurs de merde, moi je vois des mecs comme Emmanuel Toula qui a sauvé une petite fillette d'une voiture en feu. Ou encore une assoce à Bobigny qui s'est mobilisée le lendemain pour nettoyer. Et des milliers d'autres comme eux, à commencer par tous les mecs de mon quartier. Et là où tu vois des enculés de flics racistes, moi je préfère me rappeler de ceux des attentats. Et pour finir, là où tu vois des méchants blancs qui nous aiment pas, moi je préfère voir des mecs comme ce docteur. Tellement d'amour pour lui. D'ailleurs, on va clôturer la vidéo avec lui parce que quand la France est malade, il y a rien de plus beau et rassurant que les mots d'un médecin. Marine, je suis médecin. Nous, on soigne tout le monde. On soigne les blancs, on soigne les noirs, on soigne les jaunes, on soigne les bleus s'il y en a, les rouges, que sais-je, tout le monde. Et on est en France, je te rappelle. Et l'honneur de la France, c'est précisément ça. Alors tu sais, moi je suis issu de l'immigration aussi, mon grand-père était italien. J'étais en visite tout à l'heure, il y a quelques minutes, et j'ai vu plein de Français issus de l'immigration. J'ai vu des Atia, des Messaoudi, des Marchetti, des Fernandez, des Bogossian, Borowski, des origines tunisiennes, algériennes, italiens, espagnols, arméniens, polonais, tous français. On les laisserait malades? On les regarderait sans pouvoir les soigner? Non, Marine. Non, Marine. 309 keufs, prépare ton bluff. 22 black que le bleu bave, but et fait feu, bouge tes seufs. Le diable débarque au Tchéka pendant les premières larmes. On fait appel à la flamme pour calmer les âmes. Celui de 3 lettres avec qui commence par B et qui finit par M. Bethléem. Non, trop de lettres, connard. Ouais, y'a mon portable derrière depuis tout à l'heure. Pourquoi? Y'a mon texte dessus, enfin. Bah ouais, j'écris des textes, ouais. Ouais, sur YouTube en 2017, ouais. Je suis désolé. Ouais, mais John Rachid, c'est un islamo-gauchiste. C'est pas moi qui l'ai dit, hein.